Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on vient de sortir de la guest house, j'ai fini le montage de la première vidéo. On voit la guest house derrière, alors là on va aller se balader, on va où? On va à Insadong. On va à Insadong. On se dirige vers la station de métro. Là c'est la Yangwaro je crois, le nom de la rue. On arrive au métro, la station Apjong. Bon, ici en Corée, même dans le métro, il y a le tri sélectif. Ça c'est bien. Si vous allez à Séoul, vous remarquerez vite que dans le métro, tous les gens sont sur leur téléphone. Il y a un intrus dans la vidéo. Alors là, on est à nos stations. Ah. Il y a un sens de circulation des couloirs. Et là, il n'y a personne. On va arriver à la station. D'ailleurs, c'est méga bruyant là, il y a plein. Ça a l'air d'être un quartier d'affaires en fait. Là-bas, il y a même un McDonald's, un coffee shop. Et là, on va aller se diriger vers quoi? On vient d'arriver dans la Insadong Street et c'est méga joli là, il y a plein de petits commerces, des petits restaurants, des cafés, etc. Et là il y a de quoi s'asseoir, il y a un petit cours d'eau ici. Alors là il y a des litres de Guinness et de vodka. Là il fait déjà méga chaud. Et en plus de ça, avec les odeurs de la nourriture là, avec tous les petits restaurants, tous les stands là, on a envie de tout manger quoi. Bon, au final on s'est trompé de direction, donc on est revenu sur nos pas. Et là on continue, on descend la... C'est quoi le nom? Insadong Street. Ah ouais, là-bas il y a l'air d'avoir un gros immeuble. On va aller manger un petit bout. Et après on ira peut-être visiter un palace qui est dans le coin là. On va voir, là on est en train de chercher un petit peu. Je vais voir si je trouve des souvenirs aussi vu qu'il y a des boutiques ici. Il y a un restaurant. Ah ouais, tiens, regarde. C'est ici, non? Ouais. On va faire un tour là-dedans? Ouais. Ah. Si vous avez faim en Corée, vous pouvez manger des biscuits, des gâteaux en forme de crotte. Le pain de merde, hein, littéralement. Vous voyez le petit dessin, c'est assez explicite. Il y a le gars avec sa crotte sur la tête. Il est en train de faire... voilà, il est en train de faire des caca en chaîne. Et vous pouvez venir les manger ici. Bon appétit. Là il y a tout un endroit où les amoureux ils viennent et ils laissent leur message sur des cercles en plastique, une espèce de plastique souple. Il y a des dessins et derrière votre mot d'amour. Vous pouvez acheter aussi des crottes pour écrire vos messages. Oh, le mec vient de tomber là. Alors on s'est trouvé un petit restaurant dans une rue annexe à la grande rue là que je vous ai montré. On s'est pris des bulgogi,
un truc marrant qui se passe depuis qu'on est en Corée, c'est que les mecs ils viennent me parler en coréen, moi je comprends rien. Et au final c'est Alix qui répond. Voilà. La nourriture est arrivée. Donc en fait c'est un assortiment. Il y a du poisson, c'est du porc. Du porc là-bas. Et là les petits accompagnements avec le riz bien sûr. Et le tout c'est 7000 won par personne. Alors on va se régaler. Bon appétit. Pour ceux qui connaissent pas la nourriture coréenne, c'est très épicé. Ça c'est épicé. Ça c'est épicé. Ça c'est épicé. Ça c'est pas très épicé, on dirait. Ça c'est épicé je crois. Ça c'est épicé. La soupe elle était pas épicée. Ça là-bas c'était pas trop épicé. Et ça on pourrait croire que c'est pas épicé. Je l'ai goûté, c'est très épicé. Bon, il n'y a personne. Et puis le portail est fermé, alors je crois qu'on va pas pouvoir rentrer dedans. Bon, pour ceux qui veulent comparer les prix des McDo en Corée et en France, là par exemple les Royal Deluxe etc. ils sont à 1,50€ à peu près. Les menus, alors celui-là je sais pas c'est quoi, peut-être un chicken mythique. En extra, le menu est à 5€ à peu près. Et les autres menus comme les Big Mac etc. c'est 4€ à peu près. Donc c'est pas cher du tout. KFC. Là pour protéger le monument ils ont mis une grosse vitrine, une immense vitrine. Alors, on vient de prendre une petite pause dans le parc. Il y a un petit vieux qui est venu nous voir, il nous a demandé d'où on venait, quand est-ce qu'on allait se marier, et il complimentait ma copine également. C'était marrant. Puis il nous disait qu'il savait 3 mots en français. Bonjour, merci et how are you. Hein? Bon. Non mais c'était marrant, bonne rencontre. Là on va se rediriger vers la première rue où on est venu, on va revenir sur nos pas. Et on va aller visiter un autre temple. Bon ici ils vendent des cannes avec une texture de tissu. Et vous pouvez mettre de la glace dedans. Avec différents parfums et toujours cette forme. Hein. Cette forme de caca. Alors on vient d'arriver au Jokiesa Temple. On va s'en rapprocher, je vais vous montrer plus près. Demain ça aurait pas été. On a bien fait de venir aujourd'hui. Ils sont en train de tout enlever là. Voilà. Voilà, il y a un système d'illumination à l'intérieur. C'est magnifique. Mais comme ils sont en train de tout enlever, bah, on ne pourra pas vous montrer. Parce que là, bah, d'ici ce soir, tout sera en bas. Vous voyez, ils sont plusieurs. Et il y a... Oh là là, là il y a un truc immense. Et là c'est magnifique. Il y a trois grandes statues avec les personnes etc. qui font la prière sur leur matelas. Là-bas il y a des espèces de... Je crois que c'est une pastèque d'ailleurs qui est mise dans un espèce de pot. Alors, il y a... Je sais
pas si vous voyez bien. Ouais, c'est une pastèque. Je sais pas ce qu'il fait. Korea and a Friendship Society. Bon, on allait rentrer. Vous avez pu le voir à la vidéo et en fait c'est fermé. Il y a un mec qui nous a fait signe depuis son guichet que c'était fermé. Donc là on va directement, on va peut-être rentrer à la guest house. Sinon on va rejoindre un ami à Alex pour manger. Et du coup là, ouais, je pense qu'on va prendre le métro et rentrer chez nous. Bon, au final on a réussi à rentrer. Il y avait une entrée sur le côté là, du chemin. Et on a vu des gens entrer par là, du coup on les a suivis et aucun souci pour rentrer. Donc, c'est super calme. On entend les oiseaux. Je sais pas si on a le droit d'aller plus loin là en dessous. Attention à la tête alors. Voyez bien. Attention à la tête. Rien. Voilà. C'est ce que je disais. Donc je suis sur le picture point et ça donne ça comme photo. Je voulais vous dire ce qu'on a prévu de faire en Corée. Là on reste à Séoul pour 6 nuits. Ensuite on part à Busan en train. Il y reste 3 nuits. Et ensuite on va aller à Jeju-do sur l'île pour 5 nuits. Je crois que c'est 5 nuits. Et ensuite on reviendra en avion à Séoul pour 5 nuits je crois encore, 4 ou 5 nuits. Et ensuite on repartira en France. Je parle en nuit parce que c'est ce qu'il y a sur booking.com. Du coup c'est plus facile pour me repérer au niveau du temps. C'est bien fait encore. Et quand vous venez, déposez votre carte ici. Et ça vous dit combien ça va vous coûter. Et vous pouvez passer. Le plan du métro coréen. Ah, il est grand. On va aller visiter le Eiwa Wall Village, je crois. C'est Mural Painting Village. C'est un village avec des peintures sur les murs. Alix tenait à le voir. Donc là on est arrivé à la station, on va sortir. Et je vous montre tout ça. A tout de suite. On vient de sortir du métro. On va aller rejoindre le village. Starbucks Coffee. Je crois que les Coréens ils aiment bien cette chaîne. Là vous pouvez vous faire prédire l'avenir si vous voulez. Là il y a de la nourriture. Un truc de vernis. Je crois. De la nourriture, des brochettes, des saucisses. Là il y a les petits stands avec des boissons, des bonbons, des sucettes. Là ils vous font des espèces de caramels, je sais pas ce que c'est, des biscuits je crois. Bon là c'est la sortie des cours. Du coup il y a beaucoup de monde. La fille elle a eu trop peur avec le pigeon. C'est quoi les pieds au sol là? C'est pour suivre un itinéraire j'imagine.
Là, il y a beaucoup de jeunes ici. C'est parce qu'il y a une école. Ah, il y a une école. Là-bas, il y a des animations là. Tenues par des lycéens, j'ai l'impression. Et il y a... Ouais, il va faire un signe. Ça va aller là, l'école. Voilà, donc là, c'est l'entrée. C'est le théâtre. Non, attends, c'est écrit quoi? Arco Arts Theater. Voilà, donc c'est un musée des arts et du théâtre apparemment. Voilà, ils font des stands alors. Je sais pas si c'est les élèves du truc. Ça là, ils sont jeunes. Hein. Voilà, et nous, voilà, il y a le Ewadong Mural Village. Voilà, c'est ça. Donc nous, on va là. Quelques habitations, etc. Ah, je vous laisse profiter. C'est un quartier jeune ici. Hein. Ah là il y a un... Ah non. Si, il y a un PC Bang, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas si vous pouvez voir là. PC Bang, c'est les salles internet, les salles de réseau pour jouer. Parce que je joue, hein, donc c'est un truc que je devais aller visiter. On ira peut-être une fois, on verra. Alors on va aller au Bean and Waffle. Là il y a les prix. Vas-y, rentre. Pour ceux qui habitent à Paris, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Cours-Saint-Émilion. Ça s'appelait The Factory, je crois. C'est un truc de bagel. Ça faisait des bagels, des petites pâtisseries, etc. Et ils avaient ce même système en fait. Vous avez un boîtier électronique. Attendez, 2 petites secondes. Vous avez un boîtier électronique et lorsque votre commande est prête en fait, il va clignoter. Il va se mettre à clignoter et vous saurez que vous pourrez aller chercher votre commande dans le boîtier. Et là on en a le numéro 5. Voilà, là il s'est mis à vibrer. Du coup on est allé chercher notre commande. Alors, pour ceux qui se demandent comment avoir du wifi à Séoul, la ville en fait est couverte à 95% d'un réseau wifi. Là par exemple on est dans un café un peu comme Starbucks en fait, qui font des gaufres, enfin, bref. Il y a, comme en France, dans beaucoup de cafés, ils vous proposeront un wifi gratuit avec un mot de passe qu'ils vous donneront. Et dans le métro tout à l'heure on a remarqué en fait il y a une borne wifi de Ollé. Alors elle est peut-être enregistrée encore ici, voilà. Ollé wifi. Elle est où? Elle est... Voilà. Ollé wifi. Et pour les étrangers en fait vous pouvez qu'est-ce que j'allais dire? À l'aéroport, vous pouvez louer un egg comme ils appellent. C'est un tout petit boîtier, ça fait moins... C'est même pas aussi... C'est plus petit qu'un portable, hein, ça fait... Voilà, ça fait peut-être ça de taille. Comparé à un portefeuille, ça fait peut-être un quart du portefeuille. Et c'est un carré avec un petit écran. Il sera connecté au Wi-Fi de la ville. Et ça fait un routeur pour votre téléphone. Et plusieurs autres téléphones voilà, autour de vous. C'est une portée qui varie. Mais vous pouvez le louer, ça coûte je crois à peu près 2 à 3 euros de la journée. Donc voilà, si vous restez une semaine ou 2 semaines, ça vous fera moins de 40 euros pour le total du voyage, et c'est pas mal intéressant parce que vous avez un super wifi quoi. Donc comme je suis un gros porc, la boisson d'Alix ici.
C'est pour faire fuir les voleurs. Je viens d'arriver à Ewadong village. Vous pouvez voir peut-être devant moi, il y a comment dire, un escalier. Oui, un escalier avec des carpes koi. Dans ce village, il y a les pros et il y a les apprentis. Hein, comme nous le rappelle le lapin. Il faut être silencieux, il y a des gens qui habitent ici. Là, on voit des habitations, bien entendu. Donc, chut. Moi, je croyais que c'était. C'est pas le drapeau de la Roumanie, ça en plus. Alors sur ce mur, là c'est écrit avant que je meure. Voilà. Et les petites lignes, tout ce qu'il y a là, etc. C'est les gens, ils écrivent ce qu'ils voulaient faire. Donc par exemple là, en anglais je vais vous lire parce que en coréen moi je sais pas dire. Là c'est écrit voilà, j'ai envie d'avoir une autre chance de vivre encore, de revivre quoi. Hein. Vous aurez. Voilà, donc celui-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette personne-là, elle veut épouser Kim Hyuk-wook. C'est qui, c'est une star? Non, je pense pas. Je pense que ça doit être son petit ami ou sa petite amie actuelle et qui s'est dit bon, je veux l'épouser. Ok. Et il y en a un qui veut build my own house. Voilà, il veut faire sa propre maison. Je viens d'essayer de faire du light painting là à l'instant. C'était un peu galère, j'ai pas de filtre neutre, à densité neutre. Donc à cause de la lumière, j'avais pas vraiment assez de temps d'exposition. Je vous posterai la vidéo, la photo. Voilà, vous verrez, bon, ça n'a pas vraiment marché. Il aurait fallu que j'ai un petit peu plus de temps pour faire la lumière, mais voilà, j'ai fait qu'un essai, il y avait du monde qui attendait. Je vous poste la photo. On a fini de visiter le village là. Alors, on se dirige vers le métro, on va rejoindre un ami à Alix. On va aller manger au restaurant avec peut-être des collègues à lui. Il s'appelle comment? Yongwan il s'appelle. Et tout? Bon, je sais pas trop ce qui se passe là. Alors, on va rejoindre un ami à Alix. Donc on va manger peut-être au barbecue, on va voir. Barbecue coréen. On rejoint à 9h vers chez nous là. C'est à la Hongdae. Non. Si c'est à Hongdae University, vers Hongdae. Et voilà, ça va être sympa. Les réseaux Wi-Fi en Corée c'est comme ça. Mais je crois que c'est bien celui de tout à l'heure. Non? Voilà, donc on a rejoint l'ami d'Alix. Bon, du coup on a dit qu'on voulait un samgyeopsal. C'est un plat coréen avec du porc, des tranches de porc qu'il faut faire griller, un barbecue, voilà. Et littéralement ça veut dire 3 couches de gras. 3 gyapsal, couches de gras, voilà. Le repas de ce soir, samgyeopsal. Alors, on vient de finir de manger. On a bu un petit peu de soju et de la casse, c'est de la bière. On a mangé de samgyeopsal et dans le restaurant il y avait tout le monde qui était bourré. Enfin tout. La table de côté était bourrée, les gens à l'extérieur étaient bourrés, donc on est parti là. C'était assez drôle à voir. Là on va retourner à la guest house. Je vais faire le montage et ensuite je vais mettre la vidéo en ligne. Ça va prendre un petit peu de temps parce que le wifi est pas ouf en fait. Voilà.
Je vous dis bonne nuit et à demain.